Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir en détail les modules, presque tous les modules. On en a déjà vu quelques-uns lors des vidéos précédentes. Donc les modules, je rappelle, c'est ce qui apparaît dans le menu. En l'occurrence, là, j'ai créé un module qui s'appelle Mon Jardin. Il y a liens divers, statistiques, dernier article. Et donc, on va les voir un petit peu en détail pour la plupart d'entre eux. Alors donc, pour rajouter un module, vous allez en bas et c'est marqué Ajouter un module. On va voir le premier, module simple. Module simple, c'est très très pratique. Module simple, on peut mettre plein de choses dedans. Donc on a une page de texte, on peut mettre photo, texte. Par exemple, si je veux faire un petit message de bienvenue ou une petite présentation succincte, je mets le titre, je mets une photo si je veux, on va remettre mon petit personnage que j'aime bien là. Voilà, on met le texte, on met ce que l'on veut, disons, et on fait enregistrer. On ferme la fenêtre. On peut y retourner bien sûr, on est d'accord, chaque module a ses trois outils, éditer pour retourner dedans pour modifier, le supprimer, ou le déplacer. Donc en l'occurrence, si c'est la bienvenue, donc on va mettre ça en tête. Donc voilà. Alors sachez une chose, c'est que donc on a les trois outils. Si vous là j'ai mon module de jardin avec mes liens. Si je clique sur supprimer, je ne vais pas supprimer mes articles ni mes rubriques. C'est uniquement le module. On récupère sans problème les liens, donc il n'y a aucun danger. C'est valable pour n'importe quel des modules. Alors donc on continue. Donc on a vu le module simple, donc les liens, on va le refaire. Donc c'est lien, on va appeler ça comment là j'avais fait mon jardin, on va faire jardin bis. Puis je vais le retirer après. Donc très rapidement, mais on avait vu ça dans les vidéos précédentes. Donc si je veux mettre le lien de la rubrique d'Alia, je mets la rubrique, le lien ici. Si je veux mettre un lien externe, je mets le titre tuto éclat. Ici, je mets, où est-ce que c'est? On va mettre cette page-là, peu importe, c'est pas bon, mais enfin, je mets donc une adresse URL. Je mets l'adresse URL ici. Si je veux mettre, alors, on va en rester là. Donc, j'ai créé donc mes liens. J'ai créé mes liens, donc Jardin bis. On va revenir sur la page d'édition. Si je veux mettre un titre plante, voilà, là c'est pas très de circonstance, mais c'est pas grave. Lien extérieur, on va mettre ça comme ça, voilà. On va cliquer ici. Donc j'ai fait des sous-titres. Je retourne ici, lien extérieur, ça concerne tuto éclat, donc je vais mettre ici. Plante, ça concerne titre, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai pas besoin, j'en ai mis un en trop. Plantes, les plantes, ça concerne au-dessus des dahlias, donc je mets ça comme ça, et donc ça permet d'avoir une présentation un peu plus propre, disons. Donc ça c'est une chose. Donc c'est ce qu'on avait vu, donc j'en reparle dans une vidéo précédente, donc tant qu'à faire, autant on est dans les modules, autant en reparler. Donc je supprime ce que je viens de faire. Donc là j'ai mon module qui est vide. On y retourne. Donc on a vu les liens, on a vu les liens externes, on a vu le titre, et là on va voir liste de liens automatiques. Liste de liens automatiques, je choisis ma rubrique d'articles. Je vais dans contenu, je vais dans gérer les rubriques. Là actuellement, ma rubrique d'articles est composée d'accueil, bouture, dahlia, rosier, semis,
je fais enregistrer, et donc j'ai tout ce qu'il y a dans ma rubrique d'articles, donc à savoir accueil, bouture, ainsi de suite. Donc c'est vrai que je ne suis pas trop partisan de cette formule, parce qu'on peut avoir, déjà là, d'une part, on a accueil, hein, qui est forcément une rubrique, donc ça accueil, on en a besoin, c'est impératif. Donc accueil apparaît ici, et là en l'occurrence, il va apparaître également dans l'entête, hein, au-dessus. On a également dans rubrique, parfois on va créer des rubriques en attente. Les rubriques, elles ne sont pas diffusées, elles restent en attente, et dedans on met des articles, et des articles qui ne sont pas diffusés. Donc si on... supposons que je fasse une rubrique qui n'est pas terminée et qui s'appelle rubrique Mimosa ou n'importe quoi, j'en sais rien, et que dedans il y a des articles, et que les articles ils sont hors ligne, bah, si je fais cette formule-là, bah, je veux dire le lien Mimosa va apparaître, bien que si les articles ne sont pas en ligne, on ne pourra pas y accéder. Mais bon, c'est un peu dommage de mettre un lien et qui ne soit pas, qui ne fonctionne pas, disons, hein. Donc voilà un petit peu ce qu'est la... On va supprimer, j'en ai plus besoin, donc ce qui est le module lien. Donc calendrier, bah, c'est pour afficher le calendrier, recherche pour afficher recherche, je ne mets pas le calendrier parce que c'est trop... je ne vois pas trop l'utilité non plus. Il prend de la place en hauteur. Donc recherche, ça c'est important de le mettre. Sootbox, ça c'est du chat en direct, c'est-à-dire que vous voulez envoyer un petit message, écrire un petit message, vous faites coucou, puis vous attendez la réponse. Hein, donc voilà. Bon, en ce qui me concerne, je risque d'attendre longtemps parce qu'il n'y a pas grand monde ici, hein. Je suis tout seul d'ailleurs. Alors on continue. Les tags, Claude, alors d'afficher les tags, moi je ne suis pas trop partisan, chacun, je ne devrais pas influencer, donner mon avis comme ça. C'est vrai que c'est disgracieux de voir des gros textes, des mots-clés. Alors c'est vrai que les tags, c'est très très important de les mettre en fait dans les articles. Là, je trouve que c'est important pour qu'on puisse vous retrouver, que les moteurs, que les robots des moteurs de recherche vous repèrent grâce à vos mots-clés, mais bon, d'afficher dans le menu, ça fait pas très joli. Dernier visiteur, est-ce qu'il est déjà... Il est déjà là, non? Donc les derniers visiteurs, en fait, c'est pas mal de savoir que on a l'affichage des... On a l'affichage des... Comment? Il y a les avatars des visiteurs qui s'affichent. Ben, on sait qu'ils sont passés il y a 5 minutes, enfin 1 heure ou 2 heures, ou hier. Donc voilà, donc on peut mettre le nombre que l'on veut. Dernier visiteur. On continue. On peut mettre les derniers commentaires, les articles les plus commentés. Le dernier article c'est déjà mis. On va voir un sondage, on va voir juste avant la newsletter. Je vais m'inscrire pour la newsletter. Donc la newsletter elle est affichée. Je vais m'inscrire. Ah, je suis déjà inscrit. Décidément, j'ai du mal à le gérer, ça. Je voulais vous montrer. Donc, en fait, quand on n'est pas inscrit, comment gestion des inscriptions. Oui, je suis inscrit, donc c'est bien ça. Donc, on a un petit message qui s'affiche. Tant pis, je voulais le faire, mais il y a un message qui s'affiche et qui vous annonce que vous allez recevoir un mail. Et ce mail, il faudra valider. Il y a un endroit. Il y a un lien et il faudra le valider pour que vous soyez bien inscrit dans la newsletter. Donc la newsletter, ça permet d'être informé par mail lorsque un nouvel article est créé dans le blog. Donc c'est quand même pas mal. Alors ça se fait automatiquement si vous ne modifiez pas le paramètre. C'est-à-dire que vous allez là, on va aller dans interaction, dans newsletter, et là vous voyez que c'est coché, donc un mail va être envoyé automatiquement dès que l'on crée un article. Alors si, puisque je suis inscrit, je voulais attendre le mail, mais c'est pas la peine puisque je suis déjà inscrit. Donc on va continuer dans la newsletter, donc on va retourner dans newsletter. Si vous voulez envoyer un message à tous vos abonnés, vous allez dans gérer les newsletters.
vous cliquez sur créer un nouvel, vous cliquez sur créer une nouvelle newsletter. Vous faites, vous mettez un titre, hein, info, n'importe quoi. Vous mettez le commentaire que vous voulez, hein, commentaire, voilà mes commentaires à moi. Le titre il est choisi. Si vous voulez la première fois voir un petit peu comment ça se passe, ben vous cliquez sur envoyer. Donc vous envoyez un mail, hein, pour tester, disons. Vous enregistrez, mais je pense que quand on envoie, ça s'enregistre. Donc c'est enregistré sans envoyer. Par contre, si on veut l'envoyer à tous ses membres inscrits, on clique sur envoyer. Et donc voilà. Retour à la liste des newsletters. Donc là, on a cette fenêtre et en bas, donc on a la liste de toutes les newsletters qui ont été envoyées. Et là, en l'occurrence, celle-ci n'a pas été envoyée. Éditer la newsletter. Donc, si donc, vous avez reçu votre newsletter et elle vous plaît, bah, vous cliquez sur envoyer. Et donc, voilà, on peut la modifier. Et là, on peut la supprimer. Je ne vais pas la garder d'ailleurs, puisque c'est un essai. Donc, la newsletter, là, a été en l'occurrence supprimée. Donc, voilà, le dossier newsletter est réglé. On va aller dans sondage. Sondage. On veut créer un sondage. Donc, on crée une fenêtre qui va s'appeler forcément sondage. Donc, il n'y a aucun sondage disponible. On fait enregistrer. Et on a donc sondage ici. On va dans contenu. On va dans gérer les rubriques. Et on va en bas et on clique sur sondage. On va se mettre ici, voilà. On va créer un nouveau sondage. On va mettre une question, bah, par exemple, aimez-vous Brahms? On va mettre non, plutôt aimez-vous mon blog? On va mettre les réponses possibles. Oui. Évitez de mettre 2 fois oui, hein. On va mettre non quand même. On peut ajouter autant de réponses que l'on veut. Pas d'avis. Tant pis. Voilà. La fin du sondage, sondage clos, on peut donc, quand on a terminé le sondage au bout de 15 jours, on ne sait rien, on peut cliquer sur sondage clos, j'ai jamais fait, hein. On peut fixer une date, bon on va laisser jamais là, et on enregistre. Voilà. On fait un zoom arrière, donc voilà. Je vais voter. Qu'est-ce que je fais? Je mets pas d'avis, non, je vais mettre oui, je vais être sympa. Et je clique sur voter. Eh bien écoutez, c'est sympa parce qu'il y a 100% de gens satisfaits, hein. C'est magnifique, hein. En fait, donc le sondage est en bas. On voit rien, mais je pense que c'est parce que j'ai pas fait mon F5. F5, je réactualise. Aucun sondage configuré. Bah oui, c'est pas mal. Il y a tout, vous savez, il y a toujours des trucs qui... Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Bah écoutez, j'ai quand même envie de savoir pourquoi ça marche. Par contre, j'espère que je vais pas passer 1 heure à trouver, parce que si c'est 1 heure à trouver, forcément je coupe la vidéo et je la recommence. Et puis je vous dis pas le nombre de fois que je recommence. Alors, voyons voir. Pourtant, il a été, bah oui, il a été enregistré puisque, décidément, il a été enregistré puisque je l'ai, j'ai répondu. Alors, on va le supprimer. On va le supprimer et on va recommencer. Il faut peut-être faire le sondage avant, je sais pas. On va voir. Sondage. Ah, voilà. Sondage affiché. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait le sens. Je l'ai fait à l'envers. Donc, je vous invite à ne pas faire comme moi. Donc, hein, donc le sondage apparaît. Bien, on continue. Il faut que je revienne dans module simple. Je n'ai pas terminé. Là, on a sondage non newsletter, bookmark. Alors ça, c'est des liens
pour aller sur Twitter, sur Facebook, donc soit icône texte ou soit icône seule. On va prendre moins de place. Voilà. On ajoute. Alors désolé pour la galerie Flink, les galeries de photos. C'est pas faux d'avoir essayé, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est vrai qu'il y a souvent des soucis avec la galerie. J'avais déjà eu des soucis lorsque j'avais créé mes deux articles que j'avais fait en tuto éclat. Et là, ça n'a pas marché, donc désolé, j'abandonne. On verra ça peut-être une autre fois. Oui, dernière chose, nous allons retourner dans module simple. J'allais oublier encore de parler. Donc on a vu que dans module simple, on peut créer, comme là, un petit texte avec photo, ce que l'on veut. On peut mettre une vidéo dedans, hein. On peut mettre ce que l'on veut, hein. On peut mettre de la musique, hein. Vous voulez mettre de la musique, vous pouvez aller parcourir. J'ai été chercher une petite musique libre de droit sur internet. On peut mettre sa musique. Donc voilà, la largeur c'est un peu trop large, on va mettre 200. Je respecte les droits d'auteur, mais là il n'y en a pas. On fait musique. Faire. On fait enregistrer. Est-ce que c'est là? Oui, apparemment. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, peut-être pas, parce que ça fonctionne en tout cas. Donc voilà. Donc on retourne dans le module. Donc c'est vrai que dans le module, on peut faire plein de choses. Dans le module, on peut y mettre des scripts. C'est-à-dire que vous voyez souvent sur les blogs, dans le menu, il y a des petites horloges, il y a la météo de sa région, il y a plein de choses. Donc, on va mettre la météo. Alors, avant ça, j'ai mis une horloge. J'ai mis le script, tout ça a fonctionné. Par contre, il arrive parfois qu'il y a des incompatibilités de fonctionnement entre des scripts et nos blogs. C'est pas la peine d'insister, on passe à autre chose. En fait, là, ce qui se passait, c'est que mon article, là en l'occurrence l'article qui est en haut, il était en dessous de la page, en dessous de la page de mon blog, donc ça ne fonctionnait pas, donc j'ai pas insisté. Alors si vous avez un problème, hein, de mise en page qui est complètement déréglé, bah, ne cherchez pas à comprendre, il y a un bug entre les deux éléments, bah, il faut passer à autre chose. Donc les horloges, je laisse tomber. Je suis allé sur un site de météo, on va revenir en arrière, donc j'ai pris celui-ci. Mais bon, il y en a d'autres, hein. On choisit, on prend classique par exemple, on met ses paramètres, on met les paramètres, bon, on va le laisser, on suppose que c'est vous avez mis vos paramètres Paris, les couleurs, les tailles, le nombre d'affichage de jour et tout, donc voilà, c'est OK. Vous cliquez sur j'accepte les conditions, vous faites générer le code, il vient pas. Ça rame un petit peu, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça ne va pas être trop long, parce que ce serait fort ennuyeux. On va pas y passer la journée. Bah alors, bah voilà autre chose. Bon. Est-ce qu'il y a un problème d'internet? Eh bien non, il n'y a pas de problème d'internet. Là par contre, alors c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut accepter les conditions. Bah oui, en plus, je l'ai fait avant de faire la vidéo. Et voilà, donc je le sais en plus. Donc on sélectionne, on clique droit, on fait copier. Alors il y a une autre méthode aussi, hein. On positionne le curseur, on fait CTRL A, CTRL A, ça permet de sélectionner plus vite. On fait CTRL C, on fait copier, donc je l'ai fait déjà précédemment. Donc je vous ai montré les deux méthodes. On retourne dans le blog.
là, on ne colle pas le script, hein, on ne le colle pas ici, on va à droite dans code source, on clique sur code source, on peut retirer ce qu'il y a, on peut laisser la page vierge, et on colle. Donc clic droit, coller, ou CTRL V pour ceux qui savent le faire. Donc on fait OK, on enregistre, et on a son module qui apparaît. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour des principaux modules. Alors donc, on a déjà parlé, mais donc on est d'accord que l'on peut, on va dans apparence modifier le thème, on peut mettre deux menus, hein. On clique dans format du blog sur menu, là il y a un à gauche, là on met à gauche et à droite, on a donc un espace pour le menu ici. Alors évidemment, il n'y a rien puisqu'il faut reparamétrer la couleur de fond, le cadre et ainsi de suite, mais tout ce qu'il y a, on peut répartir, déplacer ce qu'il y a à gauche et le mettre à droite. Il faut le mettre au-dessus, ajouter un module, parce que ça ne marche pas en dessous, hein. Donc il faut le mettre au-dessus, hein. On déplace tout ce que l'on veut. De gauche à droite, hein. Donc ça c'est dans le cas où on a deux menus. Donc voilà, on va retourner dans modifier le thème, je vais retourner ici et je vais remettre mon menu à gauche. Dernière petite chose, puisqu'on est dans les menus, dans les modules, puisque dans la vidéo précédente, j'ai mis un fond de couleur sous les liens de mon menu d'en-tête. Je vais mettre un petit peu de couleur également dans le menu. On va aller dans Menu. On va aller dans Titre des modules. Et puis on va mettre une image de fond dans les titres des modules. Je clique sur Image, je fais parcourir, je vais chercher le petit fond que j'avais créé et je le mets. Alors, le fond ne faisant que 200 pixels de large, là la fenêtre, on va aller dans Menu, dans Format. La fenêtre fait 250 de large, donc mon image de 200 pixels est trop courte. Je ne vais pas la refaire, comme c'est pas très large des textes, je vais mettre 200. Donc vous voyez que là, on n'a pas de départ d'une deuxième image et cet aspect disgracieux que l'on voyait. Donc voilà un petit peu une présentation un petit peu plus agréable, avec un peu de couleur. On revient sur le titre du module. J'avais fait dans la mise en page simple donc le paramétrage que l'on a actuellement. Donc j'avais mis un pixel de couleur blanc là-haut. Donc on peut mettre un petit peu plus, hein. On peut par exemple faire comme ça, on peut cadrer, hein. On peut mettre du blanc de chaque côté. Donc voilà un petit peu la leçon, la vidéo est terminée. Sur les modules, donc à vous de jouer, et puis on va dire à la prochaine, à bientôt, au revoir.